Mes chers amis, hier nous avons récité ensemble le chapitre 100, le psaume 100, le Mizmor, le Toda, le psaume pour reconnaissance. Lisons-le encore une fois. Mizmor le Soy d'Ori, Adonai Kol Haaretz, acclamez l'Éternel de toute la terre. Ivdu es Adonai b'simcha bo'elofano birnono. Adorez l'Éternel avec joie, présentez-vous devant lui avec des chants d'allégresse. De où qui Adonai hu Elohim, hu asanu, v'lo yanachnu ame v'tzoin marise. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a créés. Nous sommes à lui son peuple, le troupeau dont il est le pasteur. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis, avec des louanges. Rendez-lui hommage, bénissons son nom. Car l'Éternel est bon, sa grâce est éternelle. Sa bienveillance s'étend de génération en génération. Et bien sûr, nous avons vu comme ça s'est étendu sur nos jours. Alors, après avoir récité ce Tehillim, donnons de la tzedaka pour la sécurité et pour les miracles que nous avons vus et que nous continuons à voir, de manière qu'on n'a plus besoin de voir des miracles, puisqu'on aurait déjà le grand miracle des dévoilements de Mashiach. Je voudrais partager aujourd'hui un extrait, quelques extraits d'une lettre que le rabbi a envoyée au chef d'état-major dans les années, je n'ai pas la date précise, mais c'est entre les années 1968 et 1972, à Chaim Barlev. C'était après la guerre des 6 jours, où lui, il était le chef des forces de défense, je m'excuse, israélienne. Et c'était à ce moment où Israël a mené une guerre d'usure. Eh bien, le Rebbe lui dit, d'abord, je voudrais te saluer et te bénir, succès, se souhaiter succès dans ta position si importante, la défense d'Am Israël. Mais le Rebbe dit, il faut savoir que la défense d'Am Israël, nous devons faire ce que nous pouvons naturellement, mais à savoir qu'en réalité, que tout cela vient par la protection divine. Et le Rebbe là cite plusieurs versets, il va d'étape en étape. Premier verset qu'il cite, le Pasuk de Devarim, de Deutéronomie, où il y a marqué car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te secourir et pour livrer tes ennemis devant toi. Et c'est pour ça ton camp sera saint, afin qu'il ne voit rien d'inconvenant parmi toi et qu'il ne détourne pas de toi. Donc l'importance de garder Torah et Mitzvot au sein de l'armée pour mériter ces bénédictions divines. Et là, il cite le prochain verset, chapitre 28 dans Devarim. Alors tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi et ils te craindront. Et le Rebbe dit ceci, il fait allusion au port des téphilines, par le fait que les soldats et n'importe quel juif à travers le monde porte téphilines, ceci cause et amène une crainte des peuples envers Am Israël. Quoi ça viendra? Il dit alors ensuite, venetati shalom ba'aretz u'shraftem ve'machrid. Je ferai régner la paix dans le pays et vous vous coucherez sans que personne ne vous effraie. J'éloignerai du pays les bêtes sauvages. Et Rambam dit que ces bêtes sauvages sont sur 2 pieds. Et aucune armée ne passera dans votre pays. Suite à cela, le Rebbe cite les versets du prophète Yeshayahu, où il dit Veshafat ben Agoyim, il jugera entre les nations. Vochiach la'amim rabim, il prononcera pour des peuples nombreux. Et qu'est-ce qui va se passer? Vechitetu harbotam leitim, ils briseront leurs épées en fer de soc. Vachanitotehem le masmirot, et leurs lances pour en faire des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre nation et l'on n'apprendra plus la guerre. Ceci fait allusion au temps de la Goula, au temps de Mashiach, un temps de paix. Et qu'est-ce qui va se passer alors? Quand les nations vont arrêter de se battre entre eux et vont arrêter de nous mettre en danger. Non seulement ils vont se calmer en notre mot, mais aussi ils vont suivre. Valchu amim rabim. Ensuite dit le prophète.
plusieurs nations viendront et diront, le Har Hashem el Bet Elokei Yaakov. Venez et montons à la montagne de l'Éternel, la montagne de Beth Amikdash. Pas chas v'shalom pour envahir, mais au contraire pour écouter. Venez le Chabor Chatav, nous allons écouter dans les voies, et nous allons marcher dans les voies de la Torah. Et conclut avec Bet Yaakov, le Chou venez le Chabor Hashem, maison de Jacob, tout le peuple juif. Venez et marchons à la lumière de l'Éternel. La loi et la parole de l'Éternel sortiront de Jérusalem. Ribbon shel olam. Nous avons vu une partie de ces miracles. Nous, fait le miracle en entier. Qu'on se retrouve déjà tous ensemble à Jérusalem, encore avant Pessah. Et nous allons fêter le Korban Pessah, tous ensemble, avec Mashiach au Beth Amikdash.